Bonjour tout le monde, c'est Alzatech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et présentation du nouvel écran que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir ici, il me manque un écran. Il y en a un qui a cramé, du coup, j'en ai commandé un nouveau. Il est arrivé, on va regarder ensemble ce que j'ai acheté et les caractéristiques du produit. Mais juste avant ça, je vais vous montrer l'enterrement de mon ancien écran. Go! Donc comme vous avez pu le voir, j'ai dit adieu à mon ancien écran et voilà le nouveau jouet que je me suis acheté. Du coup, on va dans un premier temps regarder ce que contient le carton et par la suite je vais vous parler des caractéristiques techniques. On a le câble d'alimentation qui est fourni, le fameux petit pied à monter. On a un câble d'alimentation format États-Unis et on a un câble VGA fourni que j'ai pas besoin. Alors déjà, premier point positif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils pour l'assemblage. Il y a tout qui est prévu avec des petites vis qu'on peut prendre à la main et visser. Il nous reste juste à déballer l'écran, le mettre sur le pied et c'est parti pour la présentation. Donc je galère déjà à mettre le pied dedans. Ça commence bien, donc c'est juste à clipser ça a priori. On est sur un écran 24 pouces de chez Acer, le KG 241, qui a un taux de rafraîchissement de 1 milliseconde, une résolution de 1920 par 1080p. Il possède la technologie Blue Light Shield qui permet de régler la densité de la lumière bleue, histoire de ne pas avoir mal au crâne quand on joue et tout. Je trouve ça plutôt cool. Pour ce qui est des entrées et sorties de cet écran, il possède deux entrées HDMI, une entrée VGA, une entrée jack en 3.5 et une sortie pour brancher un casque dessus. Après, moi, je m'en sers pas personnellement. Tout gamer qui va jouer, je pense qu'il utilisera un casque. Du coup, on s'en fout un peu. Mais sachez qu'il possède du son intégré, ce qui peut être pratique dans je sais pas quoi comme circonstances. L'écran est installé, il est mis à sa place. Donc le dernier petit point qui nous reste à aborder, c'est question prix. J'ai payé une centaine d'euros pour cet écran, 120 avec les frais de port et tout, que je trouve tout à fait correct quand on voit la qualité de l'image par rapport à ce que j'avais avant. Bon, c'est pas compliqué à faire, l'écran il avait 15 ans en même temps. Mais là, on est sur quelque chose de bien pour une centaine d'euros. Franchement, n'hésitez pas à foncer, acheter des écrans d'une telle qualité. C'est magnifique tout simplement. J'en ai un deuxième juste ici, qui est presque le même modèle. Donc là, on est sur un KG 241Q. Et là-bas, on est sur un KG 241 de chez Acer. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle est très courte, encore une fois, comme la dernière que j'ai pu faire. Ce sont deux vidéos vachement courtes. Je travaille sur des projets plus gros sur la chaîne qui vont venir. Après, il y a des projets qui ont été un échec aussi. Il était censé y avoir d'autres vidéos déjà entre-temps que j'ai dû arrêter pour des raisons quelconques, quoi. Je consacre beaucoup de temps à Twitch en ce moment et à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, l'espace commentaire est là pour ça. C'était Alzatech. Ciao, à la prochaine.